voilà, je vous retrouve comme je vous l'ai dit à ma coiffeuse. Désolée pour l'état du miroir, j'ai oublié de le nettoyer en prévision de cette vidéo tout simplement. Donc on va commencer tout de suite avec la coiffeuse. Donc il n'y a pas beaucoup de changements, mais du coup je sais que vous me l'avez demandé, donc voilà. Donc on commence par là, donc il y a un espèce de pot, je sais pas si vous allez voir, qui est en fait en forme de botte bleue, où dedans en fait j'ai des ciseaux, des trucs comme ça, et j'ai des roses que mon papa m'avait offert, j'en ai aussi une que mon chéri m'a offert, parce que j'aime bien les garder. À gauche on a toutes mes palettes, j'ai enfin réussi à trouver un système on va dire pour toutes les ranger. Donc il y a de tout, pour le visage, pour les yeux, enfin vraiment elles y sont toutes. N'hésitez pas en effet à me dire si vous voulez une revue sur l'une d'entre elles. D'ailleurs j'ai mis la front cover que j'ai enfin réussi à caler quelque part tellement elle est grande. Là c'est bon, du coup elle ne me gêne pas. Donc pour les marques on a donc le front cover. Là c'en est une que ma Luciole m'a offert pour Noël qui est trop bien. Faut que je vous fasse une revue d'ailleurs dessus, les couleurs elles sont terribles. Attendez. Comme à chaque fois, je me dis qu'un pied ça serait quand même beaucoup plus simple. Donc voilà, c'est des couleurs comme ça, elles sont magnifiques. J'ai déjà fait quelques maquillages avec et j'ai pas pensé à vous faire de tuto ou d'article. Il faut absolument que je vous en parle parce qu'elle est vraiment terrible. Les couleurs sont dingues, enfin bref. Il y a du MUA, comme ça, et j'en ai une slick qui est juste là, enfin à l'envers, mais vous voyez le délire. Celle de Noël que je vous ai présentée. J'ai ma Inglot qui est ici, une Wet n Wild qui est là. Ça c'est une Avon, il y a une Dior. Ça c'est l'Urban Decay. Front cover encore une fois, The Balm, NYX, Dior, La Manie. Là c'est la palette de blush Coastal Sense, la Naked 2. Là en fait c'est un peu con parce que c'est un coffret Benefit et c'est juste qu'il y a le blush Dandelion qui est à l'intérieur. Donc je garde juste cette énorme boîte pour ce blush, mais c'est vrai que ça prend beaucoup de place pour pas grand chose, bref. Et là j'ai là donc A Few of My Favorite Things de Too Faced. D'ailleurs j'ai un nettoyant en pinceau, une petite boîte où je range mes cotons-tiges. Là c'est un des nouveaux pots de la collection Ikea rose, mais je pensais qu'il était plus petit, donc là en fait du coup c'est un peu un beau bazar dedans. Donc j'ai des cotons-tiges, un petit truc pour les boutons, j'ai une crème pour les mains, je crois que j'ai une base ou quelque chose au fond, enfin voilà, ça se transforme en bordel clairement. Devant là j'ai mon petit exfoliant pour les lèvres d'ailleurs qui n'a rien à faire là, normalement il va dans la salle de bain, mais bon tant pis. Là donc c'est mes soins du moment en fait. Donc je finis doucement la crème fraîche de beauté de NYX. Ça m'embête tellement parce que je l'adorais tellement cette crème. Enfin en attendant du coup j'ai gagné des produits Aven à un concours et je suis très contente parce que je suis super satisfaite. Il y a mon anti-cerne, il y a encore un soin pour les yeux que j'utilise le soir. Il y a ma poudre essence, voilà, pour le visage. Il y a ma brume que j'ai reçue il n'y a pas longtemps là de Soap & Glory. Et en fait j'ai reçu grâce au vide tiroir de Stéphanie pardon, de la chaîne Happiness, et j'en suis ravie, qui va donc avec le parfum. D'ailleurs j'ai un spray fixateur Urban Decay et le parfum Hugo Boss que mon chéri m'a offert. Un petit miroir Sephora, donc toujours mon miroir qui est pas très élégant mais voilà. Mes deux fonds de teint Naked Skin, pareil, je vous en ai parlé dans un haul, j'en ai acheté un aussi à Stéphanie de la chaîne Happiness, et du coup ça se voit pas trop en vidéo mais ils ont une légère différence. Il y en a un c'est la 0,5 et l'autre c'est la 1, elle est un tout petit peu plus foncée, du coup je mélange les deux en fait, donc ça me permet de faire un peu d'économie. Là vous avez donc tous mes pinceaux pour les yeux, voilà, parce qu'elle rentre pas avec les pinceaux pour le visage, mon éponge, donc je la mets là. Mes lunettes de soleil, et là en fait c'est un espèce, enfin si c'est un calendrier où vous enlevez les pages une par une avec donc des pin-up. Voilà. Donc je me recule et on passe au tiroir. Alors, on va commencer par la gauche, tiens. Donc là en fait on a tout ce qui concerne les yeux. Donc derrière vous avez les liners en pot, en gel quoi, enfin ouais en pot, il faut prendre un pinceau. Ici vous avez tout ce qui est base, vous avez aussi des bases pour le visage mais surtout des bases pour les yeux. Ma préférée du moment, vous allez voir dans ma vidéo favorite, c'est celle d'Avon, je la trouve vraiment terrible. Là vous avez une palette Avon Marimekko que j'ai en double et que je sais pas du tout quoi en faire parce que je l'utilise pas tellement elle est jolie. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, là c'est un mascara Mega FX pareil d'Avon qui est comme ça. J'en avais eu un deuxième donc du coup je sais pas non plus ce que je vais en faire, peut-être un concours, enfin je verrai.
J'avais dit que j'arrêtais les concours, mais je sais pas, je vais voir. Donc là vous avez tous mes mascaras, il faut que je fasse un tri, il y en a peut-être certains qui ont séché, mais j'avais déjà fait un tri il y a quelques mois, donc je pense que c'est bon. Donc vous avez un petit peu de tout, il y a du Avon, du Bourjois, du Essence, du Je Mets, du MUA pour les colorés, du CoverGirl, le Too Faced. Celui-là d'ailleurs je crois qu'il faut que je le jette, j'ai pas voulu le jeter, mais c'est le Belle, que je trouve absolument super et je pense qu'il a dû sécher avec le temps. J'ai le Zeril de Benefit, je l'ai aussi en petit format, enfin bon, bref, voilà. Ensuite vous avez tous les crayons, donc je vais pas passer dans chaque parce que sinon on n'a pas fini, mais il y a un peu de tout, il y a beaucoup d'Avon parce que j'en avais beaucoup cumulé et je trouve pas que ça vieillisse tant que ça, donc du coup je les garde tous. J'ai du Make Up Forever, j'ai du Benefit, du Catrice, du Bourjois. Enfin voilà, après dans les liners j'ai devant les liners simples on va dire, donc je garde le Bariem, mais il est foutu, mais je sais pas pourquoi je le garde, parce que je me dis au cas où pour le racheter, je me souviendrai que c'est lui, enfin bon, voilà. Le mix que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps, celui-là pareil c'est un Catrice que j'ai acheté à Stéphanie. Derrière on a un peu plus tout ce qui est liner pailleté avec les Urban Decay et les liners violets, enfin ce genre de choses, les trucs que je mets un petit peu moins souvent. Ou la base de liner front cover qu'on peut utiliser avec tous leurs fards. Voilà, ensuite donc là il y a juste un petit miroir, je sais pas parce que je sais pour le ranger. Derrière ici on a tout ce qui est pigments, ouais c'est ça, c'est pigments ou paillettes. Avec mon stick à paillettes aussi, voilà, il y a mes deux petits mascaras Daryl que j'ai eu en format voyage et échantillon. Donc voilà, c'est tout ce qui est paillettes. Il y a ma boîte à... ouais, si, ma boîte à sourcils Urban Decay, parce que pareil, j'ai pas d'endroit spécifique pour les trucs à sourcils. Là, c'est tout ce qui est petite palette ou fard individuel. Donc là, c'est du Essence, là on a du Urban Decay, du Agnès B. Là, il me semble que c'est du Wet n Wild. Ouais, voilà, j'en ai deux de Wet n Wild. Là, c'est les Avon que je vous avais présentés où il y en a deux. Là, j'ai un fard Kiko tout seul. Là, c'est des quatuors Avon que je vous ai présenté aussi. C'est voilà, la fameuse palette Marimekko d'Avon. Et je la trouve jolie, du coup, je ne vais pas l'utiliser. Enfin, voilà. Un fard mono Avon et ma palette 4 ou 4, je sais pas comment on dit, que je vous ai présenté justement dans Perfect Tag Palette pour dire en fait c'est une palette que je regrettais d'avoir achetée. Elle est pas pigmentée, elle est trop pailletée, enfin voilà. Mais je la garde, je vais pas acheter des trucs, donc voilà. De ce côté là on a ma colle à fossiles, mon nouveau fond de teint que je n'ai pas encore essayé parce que j'attends d'avoir terminé mes Urban Decay avant, une bébé crème trop foncée que j'ai acheté et un anti-cerne pareil que je n'ai pas encore utilisé. Je vous ai présenté tout ça dans mon haul. Derrière ici vous avez des produits pour le teint, donc il y a un anti-cerne, il y a mon fond de teint bourgeois, il y a ma bébé crème chinoise, il y a un fond de teint aussi Kiko, mais voilà, qui est là, mais qui est beaucoup trop épais pour moi, donc peut-être pour cet hiver, mais là c'est pas possible, enfin, j'ai vraiment l'impression d'avoir du plat sur la tête. Ensuite, on a mes blushs, donc il y a ELF, Bourjois, là c'est un mix que j'ai réussi à réparer. Je vous l'avais montré sur Instagram, ma mère l'avait explosé, vous allez voir que je vais réussir à l'exploser en vous l'ouvrant. Donc bref, vous voyez que ça a été à peu près réparé. Il y a un Sephora, un Urban Decay, un stick Kiko, du MUA, je ne sais pas ce que c'est. Ah si, Wet n Wild, j'avais complètement oublié. Un Kiko, qui orange flashy, mon Coralista, encore du Kiko. Là on a les météorites de Guerlain et on passe un petit peu à tout ce qui est illuminateur en fait, avec un stick de Kiko. J'avais un échantillon de Copacabana de NARS et finalement j'ai toujours pas fini, donc voilà, c'est très bien. Le High Beam de Benefit, une poudre front cover et j'en ai deux en gel de chez Kiko. Ensuite on a tous les rouges à lèvres, donc je ne vais pas passer toutes les marques en vue, mais comme vous pouvez le voir il y a du Lime Crime, il y a du Revlon, du Paul & Joe, du Inglot, du Je Mets, du Avon, du MUA, du Essence, enfin voilà. Mais vous avez fait un article sur mes rouges à lèvres, je vais peut-être vous faire un update, mais ça n'a pas beaucoup changé quand même. Ici on a quelques baumes à lèvres, notamment le Dior que j'aime beaucoup parce qu'il colore les lèvres en fait en fonction de votre carnation, donc je trouve ça très bien. Là on a mes crayons à lèvres et les feutres à lèvres. Alors oui, là c'est un petit peu, on va dire, pas du tout logique, mais je voyais pas comment faire d'autre. Mais du coup, en fait, c'est tout ce qui est jumbo pour les yeux. Et en effet, j'ai pas de place de l'autre côté pour mettre avec les yeux. Donc c'est pas très logique, mais bon, c'est comme ça que c'est fait. Donc j'ai des Kiko, j'ai des Urban Decay, j'ai mon fameux
Mix Milk que j'ai enfin acheté. Je l'ai même pas encore utilisé, mais je suis tellement contente de l'avoir. Faut absolument que je remette à vous faire des maquillages un petit peu artistiques. Ici j'ai une petite pochette avec des pinceaux Avon que j'utilise quand je pars en voyage. Là j'ai un petit taille crayon, des ciseaux, des petites pinces à épiler pour mes sourcils et aussi pour des faux cils. Derrière aussi un autre cours de cils. Et là en fait c'est tout ce qui est gloss. Donc gloss c'est une espèce de baume teinté, voilà, donc il y a un petit peu de tout. Il y a du Kiko, du Urban Decay, du Je Mets, du Avon, il y a du Too Faced, enfin voilà. Là j'ai ma poudre libre Make Up Forever. Une poudre parfumée à la vanille avec des paillettes de chez Kiko que j'ai eu pour Noël que je trouve magnifique. Derrière j'ai ma deuxième, la boîte avec la deuxième boîte de météoroïdes de Guerlain en backup. Et là j'ai une deuxième éponge Kiko, en effet pareil en backup quand la mienne sera morte, mais pour l'instant elle dure très très bien. On passe ensuite au Elmer, donc au-dessus il y a une palette que Liliko m'avait prêtée, donc faut que je lui rende, c'est la Crazy Horse de chez Sephora, que j'avais pas forcément appréciée, mais voilà, elle l'aime bien, mais je trouve que les couleurs sont un peu trop neutres pour moi. Il y a un dissolvant que je vous ai présenté dans un haul et un petit antibactérien. Au-dessus vous avez une boîte de mouchoirs avec des petits cotons, tout ça, et qui est posée en fait sur un petit plateau que j'ai trouvé à Maison du Monde. Et en fait c'est un plateau où je mets donc mes vernis, le dissolvant, le feutre pour rectifier un petit peu les défauts et tout quand je vais faire mon vernis, puisque j'aime pas le faire dans ma chambre, j'aime bien aller dans la chambre d'amis. Le premier tiroir du Elmer, vous avez tous les vernis qui sont rangés par couleur, on va dire. Voilà. Le deuxième, désolé si ça couine de temps en temps, c'est tout ce qui concerne les ongles, mais c'est plus pour faire des décorations, donc j'ai des faux ongles déjà là. Là c'est des strass que j'ai, là pareil c'est des espèces de petits décalcos que j'ai, ou des paillettes ou des choses comme ça. Là j'ai des patchs, j'ai mes limes, les petits accessoires, vous savez, pour faire les pellicures, c'est plus pratique plutôt que t'en foutre partout. Là pareil c'est des petits trucs à coller sur les ongles. Là j'ai mes nuanciers, là c'est tout ce qui est liner, vernis, mon accélérateur à séchage, tout ce qui est base ou soin pour les ongles. Mes petits trucs pour faire du stamping, des limes, des repousse cuticules, ma petite brosse, et là j'ai juste 3 vernis bourgeois parce qu'en fait ils rentrent pas en hauteur dans le Elmer, donc du coup je les ai mis là. Troisième tiroir, alors on a mes recharges de coton, que ce soit coton-tige ou coton normaux. Mes fonds de teint Bare Minerals, mais ils sont beaucoup trop foncés pour moi, mais vu que c'est un cadeau et vu le prix j'ai pas envie de les jeter, mais c'est vrai qu'ils sont très foncés pour moi. Je verrai pour cet été si je bronze. J'ai 3 bains dissolvants, tout simplement j'en ai 3 parce que je me dis à chaque fois qu'il faudrait que je les nettoie, que je sorte les mousses et que je les nettoie pour pas en racheter. Et j'ai la flemme à chaque fois, donc du coup je les accumule et ils sont toujours pas lavés. Des petites crèmes pour les mains, un soin pour les ongles, un deuxième que je n'ai toujours pas ouvert, Sally & Sen, que j'ai acheté à New York. Et voilà, comme quoi j'en avais pas besoin tout de suite. Mais bon, on ne se refait pas. Le quatrième, on a tout ce qui est réserve de soins. Oulala, on va dire ça comme ça. J'ai mon spray désinfectant pour quand je fais des piercings ou des choses comme ça. Le beurre corporel que ma Luciole m'a offert aussi pour Noël, que j'ai toujours pas ouvert parce que j'en avais un autre à finir, donc bon voilà. Liliko m'avait ramené aussi, je vous l'ai montré dans un haul, un beurre corporel de Soap & Glory que j'ai bloqué. Donc voilà, j'ai la crème que j'ai ramenée de Lanzarote à l'aloe vera. Là en fait dans la pochette orange, pardon, c'est que des échantillons de soins, il y en a aussi en dessous. En fait voilà, Clarins et tout, donc c'est que des échantillons de soins. Là j'ai un liner que ma maman m'a eu en fait avec une collègue moins chère et un mascara. J'ai un gommage Sephora qui me reste aussi à utiliser, enfin un tout neuf. J'ai une crème contour des yeux Yes To au concombre et malheureusement même si j'étais fan de la crème pour le visage, le contour des yeux me brûle les yeux, donc je sais pas trop quoi en faire. J'aime pas acheter les produits mais là ça me fait vraiment très mal. J'ai une crème hydratante Sephora, toute neuve en backup, un lait pour le corps Sephora aussi, un nettoyant pour le visage Douglas. Ensuite c'est mon petit tiroir qui sent bon, parce que c'est mon tiroir lush. Voilà, donc au fond on retrouve un masque qui est très très mal plié, je vais faire attention sinon il va se péter. Donc c'est un masque chinois en fait en tissu et vous avez un petit soin en plus là à compléter après. Et ma copine chinoise m'a ramené aussi 2 paquets, il y en a un en cactus et un je sais plus à quoi il est.
à l'acide hyaluronique. Voilà, donc c'est des grosses boîtes et j'ai de quoi faire. Et donc ouais, lui je pense que je vais le poser comme ça parce qu'à force je vais l'abîmer. J'ai un soin aussi que j'avais gagné de la marque Balnéo. Et je trouve qu'ils sentent super bon. Voilà, on va le mettre comme ça, ce sera plus simple. Là j'ai des petits papiers matifiants Stitch que je trouvais trop mignons, que j'ai ramené de Chine et j'ai déjà un paquet dans mon sac. Là comme je disais, donc c'est mon stock de produits Kiko que j'ai eu pour Noël, donc il y a un petit peu de tout. J'ai un savon aussi de Flower Bomb et une recharge du Petit Marseillais qui ne rentre pas dans ma salle de bain, donc c'est pour ça qu'elle est là. Mais c'est un gel douche aussi. Et le dernier en fait c'est mon tiroir avec, donc comme vous allez le voir là, c'est tout ce qui est échantillon de parfum, donc tout ça c'est des parfums à Avon. Là c'est les parfums qu'on a, donc vous savez tout le temps à Sephora. Il y a mes fossiles, une espèce de petite palette là, vous savez pour le carnaval, enfin ils sont pas terribles mais je me sers surtout de l'autre côté de la palette comme vous pouvez le voir comme d'une palette de peintre en fait pour mélanger mes couleurs. Il y a une grosse palette Sephora qui me sert aussi parce que j'ai pas envie d'abîmer mes autres fards quand je fais des trucs un petit peu artistiques, on va dire, sur tout le visage comme le loup, ce genre de choses, donc je préfère utiliser ceux-là plutôt que mes fards de tous les jours. Là on a mes trois Aquacolor en fait, donc c'est du maquillage à l'eau, enfin je te montre tout ce qui est un peu artistique. J'ai ma colle, une éponge, j'ai du latex liquide, un pinceau que j'utilise pareil pour pas abîmer les autres, enfin l'espèce de petit fond de teint qu'on trouve en magasin de farce à trappe en quelque sorte, du noir et des choses comme ça. Parce qu'en effet j'ai pas un gros budget pour me lancer dans le maquillage artistique, donc je fais un petit peu avec ce que je trouve. Voilà. Et comme d'habitude on va finir par la salle de bain, comme ça je vous montre juste les derniers petits trucs. Donc j'ai un placard ici avec mes soins pour cheveux en haut, j'ai aussi des petits parfums, des petites mignonnettes que mon père nous offre à chaque fois qu'on part en vacances. Là donc j'ai tout ce qui est gel douche d'avance. Voilà, gel douche d'avance, il y a aussi du démaquillant, des lotions, des produits pour les cheveux, il y a du shampoing aussi, des lacs, des choses comme ça. Ici, on a justement tout ce qui est un petit peu soin pour le visage qui sont en cours, que j'essaye, que j'utilise, voilà. Il y en a des nouveaux, il y en a qui sont entamés, enfin c'est un peu ce que je dois terminer en fait avant d'ouvrir ce qu'il y a dans ma chambre. Et là, c'est tous les produits finis que je dois vous filmer justement pour une vidéo, donc on trouve pas mal de choses. Donc il faudrait que je m'y mette avant que ça prenne des proportions énormes, parce que comme vous le voyez, ça ne rentre plus très bien. Et voilà, en gros c'est tout. Après bon, bah, c'est la salle de mes parents, donc j'ai ma trousse de toilette qui est là, j'ai quelques affaires dans le placard ici, mais voilà, c'est des trucs d'usage quotidien, c'est pas, enfin vous voyez ce que c'est quoi. Donc voilà, c'était tout pour mon petit rangement beauté, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vert si vous avez aimé, et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut les filles!